3 lignes. Ouais. Vechi Tema. Vous voyez, là, on est à Ein Dalet, la deuxième ligne, dans le haut de la page. Vechi Tema Kevan Deid Lehetza Minatora, Kachal Korban Shvua. Peut-être tu vas dire que comme selon Rish Lakish, manger un Chetzishio, c'est un Heta, c'est en fin de compte permis de la Torah. La Torah t'interdit de transgresser le shiur, la mesure. Mais quand on parle de Chetzishio, tu me dis que c'est permis. Alors que si c'est permis, et il s'engage, il prête serment en ce qui concerne un Chetzishio, alors apparemment il n'est pas obligé. Il serait oui obligé d'apporter un korban parce que ce n'est pas une interdiction de la Torah, il n'a pas été commandé auparavant par la Torah, donc en fin de compte il a transgressé son serment, et quand il transgresse son serment il faut apporter un korban. Oui. Alors je répète, c'est la deuxième ligne d'en haut. Ein Dalet Amud Aleph, Vechi Tema Kevan Deid Leheta Min Torah Kachal Korban Shvua. Et pourtant il y a une Mishnah qui dit Shvuat Haidut Eina Noheget Ela Bereuyim Lahaid. Que une shvua sur une Haidut, c'est quoi une shvua d'une Haidut? Si quelqu'un a enforcé quelqu'un d'autre à témoigner, si quelqu'un oblige quelqu'un d'autre à témoigner, et il l'oblige comment? À travers une shvua. Il dit, tu dois prendre, et tu dois l'ishava, tu dois prendre un serment que tu as vu ou que tu n'as pas vu, tu dois témoigner à travers un serment. Et le type, il prend un serment, il dit, j'ai pas vu, ni connu. Il dit qu'il n'a pas vu. Et il s'avère plus tard qu'il a menti. Donc encore une fois, il a transgressé son serment. Il a pris un serment en ce qui concerne son témoignage, en disant qu'il n'a pas vu. Il s'avère qu'il a menti, il a vu. Il doit apporter un korban. La Mishnah dit Shvuat Haidut eina noheget ela bereuyim lahaid. Bokotov Shabbat. Cette shvua de Haidut et le korban qu'il faut apporter, c'est seulement vis-à-vis de ceux qui sont aptes à témoigner. Reuyim lehaid. Et on est à la page Ein Dalet. Amud Aleph, quatrième ligne ou cinquième ligne d'en haut. Elle avait réunim la haïd. Le ma'uteimma. La règle est que cette shvuat haïdout s'applique seulement à ceux qui sont aptes et capables de témoigner. Ça vient exclure qui? Rav Papa Amar le ma'uteim melech. Ça vient exclure le roi. Parce que le roi, il n'est pas censé de porter témoignage. Il ne témoigne pas. Il ne va pas en cours de justice, le roi. C'est intéressant parce que, disons, la même chose s'applique à la femme. Et la femme pourrait dire, ça veut dire quoi? Si, disons, une attaque féministe, que, la femme ne peut pas témoigner. Apparemment, ça laisse entendre qu'elle a un niveau inférieur ou quelque chose comme ça, elle n'est pas apte à témoigner. Et non. Ça n'a rien à voir avec un niveau inférieur. Et la preuve, le roi. Même le roi, il ne peut pas témoigner. C'est pas par le contraire, c'est le personnage le plus important. Il témoigne sur les Horim, les Vétorim. Ça, c'est pas un témoignage, il consulte, il peut consulter. C'est pas un témoignage dans un Beit Din. Alors, le roi, il exclut. Pardon? De quel point de vue? Que le roi, il ne peut pas être juge. Peut-être. Rav Acha Bar Yaakov Amar. C'est automatique pour le roi de ne pas témoigner ou c'est... Automatique, un roi ne témoigne pas. On ne peut pas le prendre en justice. On ne lui pose pas de question. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le roi il est en flagrant délit? On voit qu'il a vraiment il a fauté grave. Alors là, le Sanhedrin s'occupe de le remplacer. Ouais. Article 16. Oui, mais il n'est pas pris en justice. Simplement, le Sanhedrin décide que il y a un problème. Mais sinon, il ne témoigne pas. Et il y a une autre personne qui ne témoigne pas. Rav Acha Bar Yaakov Amar le ma'uteim mesachek bekubia, celui qui joue au dé. On dit au dé.
C'est quoi jouer au dé? C'est un concept. Ça veut dire que les gens qui font des jeux, que ce soit le TRC, ils regardent les chevaux, ils sont là. Tricheurs. Ouais, tricheurs. Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas tricher, c'est des gens qui jouent au hasard. Ils jouent le hasard. Et c'est pas que quelqu'un qui joue le hasard une fois. C'est une occupation. Son occupation principale dans la vie, c'est de faire des jeux. On a vu ça déjà. Oui. Alors lui aussi, il est disqualifié en tant que témoin. On l'a vu ça déjà. Il me semble pas. Oui. C'est possible. Alors pourquoi est-ce qu'il est disqualifié? Il y a deux raisons pour ça. Une explication qu'il y a un concept qui dit asmarta lo kanya. Asmarta lo kanya, ça veut dire quoi? Apparemment, quand les gens ils font des jeux, un jeu de cartes avec de l'argent, la raison pour laquelle ils font des jeux, parce qu'ils ne pensent pas perdre. Si la personne savait qu'il allait perdre, il ne va pas mettre son argent. Il y a un risque, bien sûr qu'il y a un risque, mais ce n'est pas une évidence. Si c'était pour lui une évidence qu'il va perdre, il ne va pas mettre son argent. Donc lui, il n'est pas vraiment, comment on dit, prêt à perdre. Je dis, c'est pas qu'il a, quand il perd et l'autre personne gagne, alors lui, il doit payer. Alors c'est pas que tu dis, tu sais quoi, avec toute ma volonté, avec tout mon anima mashlim, je suis tout mon cœur, je te cède. Non. Au début, quand il s'est engagé, c'était à moitié engagé de te payer. Parce que moi, je ne pensais pas que j'allais perdre. Je ne pensais pas vraiment que j'allais perdre. C'est pour ça que j'ai pris le truc. Alors, les sages, ils disent que les jeux, ils ont cet aspect de asmart lokanya. Quand la personne va prendre l'argent de celui qui a perdu, ce n'est pas un kinyan à fond. Parce qu'un kinyan, c'est quoi un kinyan? Un kinyan, c'est une transaction. Une transaction, ça comprend, il y a quelqu'un qui décide, il donne quelque chose à quelqu'un d'autre, et la personne d'autre, il reçoit, il paye, il est prêt à payer de l'argent, et l'autre est prêt à recevoir l'argent et lui donner en retour l'objet pour lequel il a payé. Il dit que quand on parle des jeux, ce n'est pas le cas. Parce que la personne qui va perdre et qui va devoir donner son argent, il ne le fait pas avec, comment on dit, avec Belev Shalem. Avec un cœur entier. Il ne le fait pas à cœur entier parce qu'il n'est pas content. Pas seulement il n'est pas content, mais même le début, quand il s'est engagé, c'était pas vraiment c'était évident pour lui qu'il allait devoir donner. Parce que si c'était une évidence qu'il allait perdre, il n'aurait pas fait le truc. Donc, comme il y a un élément de vol, de la même façon qu'un voleur, il est disqualifié pour témoigner, alors les gens qui jouent constamment, ils sont conseillés en Médéra Banane comme des voleurs et ils sont disqualifiés pour témoigner, en tant que témoin. Ça, c'est une explication. L'autre explication, pourquoi Mesachek Bekoubeya, il est disqualifié? Parce que il n'est pas pris il n'est pas en train de construire le monde. Oui, mais en Israël, par exemple, quand tu joues au loto national, Mefal Hapais, עם הכסף הזה, מפעל הפיס בונה מפעלים של ספורט או של בתי ספר. אז הוא משתתף. En français, moi je comprends pas. Alors, pardon. מפעל הפיס. Non, j'ai compris. Ils prennent de l'argent pour des bonnes œuvres. Oui. Et alors, mais c'est quoi la question? Alors, il participe à la Ishugo Shel Olam. Grâce à son argent, il y a une école qui a été construite. Encore une fois, quand Mifal Hapais reçoit l'argent des gens qui ont misé leur argent, selon une opinion, selon Chazal, cette transaction, elle est fautive. Parce que celui qui a mis de l'argent, quand il a misé sur un numéro, je ne sais pas sur quoi, il n'était pas 100% sûr et prêt à donner son argent à Mifal Hapais. Lui, il n'espérait pas donner son argent. Il ne voulait pas donner son argent à Mifal Hapais. Lui, il voulait recevoir le gros lot. Alors, quand il savait qu'il perd, il donne son argent. Comme au début, ce n'était pas à Belev Shalem, c'est considéré un petit peu comme un vol. Qu'est-ce qui se passe après l'argent? C'est en quelque sorte un vol. Comment vous expliquez que moi j'allais toujours au kiosque à côté de mon travail
Parce qu'aujourd'hui, tu sais, c'est comme on dit on n'a pas le droit dans la Torah de prendre du ribit, d'accord? Mais les banques, ils prennent du ribit. C'est quoi du ribit? Ils prennent comment on dit en français, ribit? Intérêt. Ils prennent un intérêt. Ah, et la Torah dit que c'est interdit. Et tout de même, beaucoup de Haredim vont à la banque. Non, pas la banque. Mais je sais, moi je parle de la banque. Parce qu'ils ont dans la Torah, il y a une façon, il y a toujours une souplesse d'esprit, il y a toujours des, je ne veux pas dire combines, mais il y a des combines dans le contexte de la halakha pour s'en sortir. La même chose ici. Il y a des façons de s'en sortir. Okay. Mais nous, on essaie d'expliquer pourquoi quelqu'un qui est un joueur constant, pourquoi il est disqualifié en tant que témoin. Ça, c'est une des explications. Parce qu'en quelque sorte, il fonctionne comme un voleur. Deuxième explication, il ne fait pas partie de la construction du monde. Ça veut dire, comme il ne travaille pas pour son argent, il vit de temps en temps de l'argent qu'il a gagné dans les courses, on ne sait pas quoi. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui respecte l'argent. Ce n'est pas quelqu'un qui a du respect. Il n'est pas aussi dans le coup vis-à-vis des entretiens commerciaux et que les transactions commerciales. Il n'est pas dans le coup parce que lui, il fait quelque chose d'autre, il joue. Alors, comme il ne participe pas à Yeshuvo Shalom, la construction positive du monde, alors c'est quelqu'un auquel on ne peut pas faire confiance à fond. C'est quelqu'un qui pourrait peut-être mentir. Quelqu'un qui travaille pour son argent, qui fait partie de la société, qui construit. Alors, il suit les règles, il respecte les règles. On ne peut pas faire confiance à un type qui joue. Pardon? On ne peut pas faire confiance à un type qui joue. Oui. Voilà. Quelqu'un qui joue, il est mentor. Il compte trop sur le hasard. Oui. Et on ne peut pas lui faire confiance. Alors, c'est la deuxième explication pourquoi quelqu'un qui joue est disqualifié des Rabbanan en tant que témoin. Celui qui est comme Roubenou, pensionnaire, oui. Il ne travaille pas. Ça, c'est autre chose. C'est des gens qui ont travaillé. Maintenant, il y a l'école d'avant. Maintenant, il est venu le temps de se reposer un petit peu et de mettre en relief l'étude de la Torah. De temps en temps, aller à la plage. De temps en temps, au restaurant. Aller au nord. Ok. Alors, la Gemara dit, on voit, il y a deux exceptions de la règle vis-à-vis de ceux qui témoignent. Le roi et Mesachek Bekoubiya. Veha, et pourtant, Mesachek Bekoubiya mideoraita, mirse chaze. Verabananhu de pasluhu. Le joueur, c'est vis-à-vis de la Torah, il est apte, il pourrait porter témoignage. C'est les rabbanan, c'est les sages qui l'ont disqualifié. Velo kachayla alei shvua. Et néanmoins, il n'est pas obligé d'apporter une shvoua. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Pourquoi il n'est pas obligé d'apporter une shvoua? Parce que... Non, on a vu dans les Kohanim. Une fois, c'est un serment. Tirage au sort et compagnie, comme on dit. C'est ça, on a vu les Kohanim dans le Beth Amikdash pour faire une misbah. Il faut un tas de trucs. Donc, non, Elie, c'est tout à fait différent. Pourquoi c'est tout à fait différent? Parce que ce n'est pas un jeu dans lequel tu mises. On ne mise pas dans le temple. C'est un tirage au sort pour déterminer quel Kohen va mériter de faire quel acte. Mais c'est pas on ne mise pas. Il n'y a pas de l'argent. Alors, encore une fois, on avait dit que si... Hein? Moi, j'ai déjà été amené à témoigner au Badin. J'étais amené à témoigner à des mariages. Moi, je me dis, est-ce que vous jouez au loto, vous jouez au tiercé, ou vous jouez à... Ils ne m'ont pas demandé. Le Rav qui faisait le mariage, il ne m'a pas dit, est-ce que tu joues au tiercé? Encore une fois, c'est intéressant. Et je pense qu'on ne t'a même pas demandé, est-ce que c'est sûr et certain que tu n'es pas lié ou familial, que tu ne fais pas partie de la famille. Est-ce que tu as vérifié? Il demande. Hein? Il demande. Oui, mais c'est pas à fond. C'est pas un truc à fond que si tu vraiment fais partie de la famille. Pourquoi c'est comme ça? Parce que dans le cas où les gens se sont mariés qui ne sont pas vraiment religieux,
il y a toujours un risque que quand ils, ça c'est en parenthèse, que quand ils vont se divorcer, ils ne vont pas se divorcer avec un get. Ils vont se divorcer comme ça, je ne sais pas où, sans faire donner un get. Si ils vont remarier, même s'ils ne vont pas remarier, s'il y a un moment d'infidélité, on peut toujours dire, il y a des enfants qui vont être nés avec un deuxième mariage sans qu'il y ait eu un divorce, ou un enfant qui va être né à cause d'un acte d'infidélité. L'enfant, il est mamzer. Mais là, qu'est-ce que les rabbanan ont fait? Ils vont dire, mais en fin de compte, c'est possible qu'ils n'ont pas vraiment été mariés. Pourquoi? Parce que c'est possible que les témoins, ils étaient des faux témoins. Ils jouaient au tiercé. Ou ça, ou je ne sais pas, ou ils étaient des proches, ou je ne sais pas, on n'a pas vraiment... Je sais, encore une fois... Ça invalide le mariage. Pardon? Ça invalide le mariage. Oui, rétroactivement, c'est rare, c'est très rare. Mais si rétroactivement, il s'avère qu'il y a eu un cas où les gens se sont remariés sans avoir fait un divorce comme Al-Pi Al-Akha, ou s'il y avait un acte d'infidélité, dans les deux cas, il y a eu un enfant. L'enfant, Al-Pi Al-Akha, c'est un mamzer. Il peut épouser personne. Alors, pour faciliter les choses, on peut toujours dire, il y a comme ça une façon de dire, que le mariage possible, c'était invalide. Parce que les témoins, on n'a pas vérifié à fond si ce n'étaient pas des proches, si ce n'étaient pas des choses, c'était des joueurs, je ne sais pas quoi. Mais de toute façon, tout ça, c'est dans la halakha, les maasé, on ne parle pas de la halakha, les maasé, on parle de la Gemara. Et là, je retourne à cette idée que la Mishnah dit que doute que si quelqu'un a prêté serment vis-à-vis d'un témoignage, il s'avère qu'il a menti, il doit apporter un korban. Et ça s'applique à tout le monde, à tous ceux qui sont aptes à témoigner, à part qui? À part le roi, à part celui qui joue, le joueur. Et la Gemara dit, mais le joueur, mideoraita, il peut témoigner. On parle seulement d'un interdit de Rabbanan, et néanmoins, il ne doit pas apporter un korban. Il ne doit pas apporter un korban. Alors, apparemment, ça contredirait Rish Lakish, qui dit que même un interdit de Rabbanan, c'est comme s'il était obligé, et comme il est obligé, il doit apporter un korban. Ici, ce n'est pas le cas. Apparemment, ça contredit. Et la Gemara dit ici, c'est différent dans le cas du témoignage. Shainei hatam, de Amakra im lo yagid. Quand on parle de celui qui n'a pas témoigné, qui a dit que j'ai pas vu, il s'avère qu'il a menti, il a vu. Pourquoi il ne peut pas témoigner? Parce que c'est écrit texto dans la Torah, im lo yagid, s'il ne va pas dire, il est censé de dire, vehai lav bar hagada hu. Ce type, même le joueur, même si c'est des rabbanan, il n'est pas en position de témoigner. Il ne peut pas yagid. Il ne peut pas dire parce que des rabbanan, il est invalidé. Donc en fin de compte, c'est comme si dans la Torah, tu me dis que le joueur, il serait capable de témoigner. Mais à cause de ce verset qui dit il aurait dû dire, il n'a pas dit. Il aurait dû témoigner, il n'a pas témoigné. Alors lui aussi, il s'avère que le joueur, il a été bloqué de dire parce qu'à cause des rabbanan. Et donc, encore une fois, le serment qu'il a pris, ça va pas. S'il ne respecte pas son serment, il ne doit pas apporter un korban. Ça ne fait pas avancer la justice. Parce que si le bonhomme, c'est le seul témoin d'un crime, par exemple, et que d'après les lois ici, il n'a pas le droit de témoigner. Mais attends, de qui on parle? On parle d'un roi. Le roi, c'est tout à fait extraordinaire, c'est tout à fait rarissime. Et le joueur... De la femme... Non, on parle de deux personnes qui sont exemptes de cette choix. Le roi et Mesachet Bekoubiya. Ouais, mais Mesachet Bekoubiya, c'est rare. C'est qui Mesachet Bekoubiya? On ne parle pas des gens de temps en temps qui font le TRC. On parle des gens que leur occupation principale, c'est de faire de jouer. C'est très rare, très rare. Alors la Gemara dit, Vekol heicha de tan ay lav bar gadam la croupier, celui qui est au casino, qui dans son métier fait de jouer. Non, ça c'est autre chose. Là, il ne joue pas là. Il ne joue pas. C'est pas lui qui joue. Il assiste au son travail, il assiste aux autres, mais il ne joue pas. Maintenant, la Gemara dit en attendant, elle retourne à la question de base au début de la Gemara. La Gemara a demandé comment ça se fait que la Mishnah dit que c'est interdit.
Et c'est pas seulement que c'est interdit, c'est chayav karet. Alors pourquoi l'expression c'est interdit? Alors maintenant la Gemara retourne, elle s'adresse à ces questions. Vekol heicha de tane ou de qu'est-ce qu'il faut dire ici? Kol heicha de anush karet. Est-ce que chaque fois qu'il y a une punition de karet, l'otane est assour? Est-ce que c'est vrai qu'on ne dit pas assour? Apparemment, il y a des cas qu'en dépit du fait qu'il y a une punition de karet, néanmoins on dit que c'est interdit. V'hatanya, afal pi shamru asur bekulan, lo amru anush karet, ela ala ochel v'shote v'ose melacham bilbad. Et ça c'est vrai. Ça veut dire, en dépit, on a parlé de 5 interdits. Vous vous rappelez, 5 interdits pendant Yom Kippour. Manger et boire. On peut pas faire une melacha, on peut pas ça. Et puis aussi mettre des chaussures de cuir, se huiler. Avoir des relations conjugales, il y avait une autre chose aussi, se baigner. Maintenant, en dépit du fait, c'est écrit dans la Braïta, que tout est interdit, tout, karet s'applique à seulement 2 choses, celui qui mange et qui boit pendant Yom Kippour et celui qui fait une melacha. Donc on voit que même à chiyuv karet, on l'appelle interdit. C'est pas... la Gemara s'étonne. Pourquoi tu me dis que si c'est interdit, mais comment tu dis que c'est interdit? C'est chayav karet. Mais il y a une braïta qui dit, en dépit du fait que tous les actes dont parle la Mishnah sont interdits, parmi ces actes, il y a 2 ou 3 qui sont chayav karet. Et les autres, non. Mais on voit qu'en dépit du fait que c'est chayav karet, on dit assour. La Gemara explique... Harike amar, chez amru assour, lo amru ela bekechetzi shiur. Quand la Mishnah dit que c'est interdit, et en parlant de manger et de boire, et on parle uniquement d'une quantité qui est moins que la quantité minime, chetzi shiur. Aval ke shiur anush karet. Mais si c'était un shiur, si la transgression correspond à une mesure, un shiur, alors là il est chayav karet. ואף פי שאנוש כרת, אין אנוש כרת, אלא אוכל ושותה ועושה מלאכה בלבד. Et même quand on parle de karet, ça s'applique seulement uniquement dans la liste à manger et de boire et celui qui fait une melacha pendant Yom Kippour. Et si tu veux une autre explication, ki ketane asur asha'ara. C'est possible que tu peux lire la Mishnah, que quand la Mishnah dit interdit, ça parle des autres 4 activités qui sont mentionnées dans la Mishnah. De Tanu Rabbanan, de Tanu Rabba et Rav Yosef, Besha'ar Sifre de Beirav, que Rabba et Rav Yosef ont enseigné dans les autres Midrashim de la Torah, dans Bamidbar et dans Dvarim, Minayin le Yom HaKippurim, She'asur berechitza, besicha ou benilat asandal ou betashmish hamita. D'où est-ce qu'on sait que pendant Yom Kippour, c'est interdit de se baigner, de se mettre de l'huile, de mettre des chaussures de cuir et d'avoir des relations conjugales? Talmud Loma, Shabbaton, Shavot. Ça veut dire quoi Shabbaton? C'est écrit dans la Torah que le Yom Kippour c'est Shabbat, Shabbaton. Ouais. C'est quoi Shabbaton? Shavot. Alors, regardez le Rashi. Rashi qui dit... Rashi dit un peu plus en bas, si vous regardez plus en bas dans la page Shabbaton. Vous voyez? Le titre du Rashi commence Shabbaton, c'est un peu plus en bas dans le Rashi. Vous voyez? Ouais, tout le monde là? Shabbaton. Shabbaton. Vegabei inui. Vous savez, qu'est-ce que la Torah dit? La Torah ne dit pas qu'il ne faut pas manger. La Torah, Yom Kippour, elle ne dit pas qu'il ne faut pas manger. Elle dit qu'il faut s'infliger. Ve'initem et nafshotechem. Rashi dit, Vegabei inui ktiv, ve'ki heichi de Shabbaton ha'amur beShabbat. De la même façon que le mot Shabbaton qu'on retrouve dans le contexte de Shabbat, Asmechu be'irabanan, Sha'ar melachot, Shelo hayu b'mishkan, ve'eina melacha gmura. De la même façon qu'on voit qu'en fin de compte, il y a beaucoup d'actes ou d'activités de melachot qui ont été ajoutés par les sages, Shabbat, dans l'interdit, en dépit du fait que ce n'est pas des actes qui sont directement liés à la construction du Mishkan. On sait qu'il y a un hekesh entre l'interdiction de faire un acte le Shabbat et le Mishkan. Et donc,
en dépit du fait qu'il y a beaucoup d'activités de melachot qui ne sont pas liées, néanmoins ils sont inclus dans l'interdit parce que les chachamim ont utilisé le mot Shabbaton en tant que prétexte pour ajouter même des actes différents. Ici aussi dans le cas de Yom Kippour, Shabbaton de Gabé Inouï, le terme Shabbaton qu'on retrouve dans le contexte de s'infliger, Dertiv Shabbaton hulachem ve'initem, le Hosif al Inouï achila veshtia ka'ate. Ça vient ajouter, ça nous permet d'ajouter d'autres activités, des rabbanan, encore une fois des rabbanan, à l'interdit midoraita de manger, de boire. Apparemment, quand la Torah dit vous allez vous infliger, elle parle uniquement de se retenir, de l'interdiction de manger, de boire. Maintenant, les autres choses qui sont apparemment les autres choses. Alors, les chachamim comprennent, ils ajoutent relation conjugale, se baigner et compagnie, et mettre sous ça, c'est des choses qu'ils ont ajoutées, et c'est des interdits qu'ils ont ajoutés à travers un Shabbaton, le terme Shabbaton. De la même façon que Shabbat, cela a permis d'ajouter encore des activités de melachot qui ne sont pas liées à la construction du temple, du Mishkan, ici aussi. Ici aussi. Ok, on continue. Le travail, c'est une activité qui fatigue aussi, c'est pareil. Non, parce qu'on peut trouver des travaux. Le travail dur. Non, parce qu'encore une fois, nous, ça c'est un truc de base, Elise, je m'étonne de ta question. Parce que, par exemple, le Shabbat, allumer la lumière ou fermer la lumière, c'est considéré comme une melacha, est grave et ça entraîne une mise de mort. Non, je ne parle pas de ça, je parle de quand il y a marqué, il y a une item d'influence. Oh, ça, vous allez vous infliger. C'est-à-dire, le travail par lui-même, c'est une flagellation. Non, encore une fois. La Torah dit d'une façon séparée. L'otasu melacha, vous n'avez pas le droit de faire un travail. À part ça, il y a un interdit séparé. Vous devez vous infliger. Apparemment, l'essentiel de s'infliger, vous n'allez pas manger et boire. Mais c'est deux choses différentes. Il y a un interdit, la Torah dit l'otasu melacha, parce que c'est un Shabbaton. Et à part ça, vous devez vous infliger. Non, oui. Ça veut dire que celui qui prendrait par exemple de toute petite quantité d'eau ou de nourriture toute faible à Kippour, oui, il resterait quand même dans le cadre de s'infliger. C'est une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Rabbi Yochanan dit même la moindre quantité de liquide ou de nourriture, c'est un interdit de la Torah. Tu ne vas pas recevoir la peine de mort, tu ne vas pas recevoir ça, non. Mais c'est néanmoins, ça rentre dans l'interdit de Midoraita, selon Rabbi Yochanan. Rish Lakish dit non. Moins que la mesure, c'est permis de la Torah, mais c'est interdit de Rabbanan. On va dire si on prend des médicaments. Non, c'est autre chose. Médicaments, c'est autre chose. Ok, Gouffre. Maintenant, on arrive à cette marloquette en ce qui concerne la moitié. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un transgresse, mais moins que la quantité minime? Gouffre, Chetzi Shi'ur. Rabbi Yochanan amar asur min Torah. Reish Lakish amar mutar min Torah. Rabbi Yochanan amar asur min Torah. Pourquoi Rabbi Yochanan dit que même moins que la quantité, c'est néanmoins considéré comme un interdit de la Torah? Kevan de chazei l'itstarufei isura ka'achil. Parce qu'il dit, tu manges un petit peu moins que la quantité, mais cette quantité, elle serait capable de s'ajouter à une autre petite quantité et arriver à la quantité minime. Donc, comme la nature de la nourriture que tu manges, c'est une nature qui a un potentiel d'arriver à la quantité minime. Donc, c'est considéré que quand tu manges même la moitié ou même moins que la quantité, tu transgresses un interdit de la Torah, parce qu'à cause du potentiel. Tandis que Reish Lakish amar mutar min Torah, c'est permis d'une perspective de la Torah, achila amar achmana, veleika, parce qu'il dit, la Torah t'interdirait de manger et manger, la définition de manger, c'est une quantité minime, disons un kazait. Tant que tu n'as pas mangé kazait, ça ne s'appelle pas manger. Je ne sais pas comment ça s'appelle, grignoter ou quelque chose d'autre, mais ce n'est pas manger. La Torah va te punir ou va t'interdire de manger
moins que la quantité. C'est une autre catégorie, c'est pas manger. Et donc, ça, c'est le raisonnement de Reish Lakish pour dire qu'il n'y a même pas un interdit de la Torah. Un interdit des Rabbanan. Eitive, Rabbi Yochanan le Reish Lakish, Rabbi Yochanan attaque Reish Lakish. Eini ela kol sheyeshno be'onesh yeshno be'azara. Rabbi Yochanan dit à Reish Lakish, je sais que chaque chose pour laquelle il y a une punition, ça laisse entendre qu'il y a aussi un avertissement, un interdit. Mais maintenant, on nous apporte deux cas. Kohen vechetzi shi'ur. Kohen, c'est un animal vis-à-vis duquel on a un doute. Quel est le statut d'un Kohen? Est-ce que c'est une béhéma ou est-ce que c'est une chaya? C'est quoi la différence entre les deux? Une béhéma, comme par exemple mouton, chèvre et compagnie, vache, on ne peut pas manger le chaylev. Il y a une graisse qui est interdite de la Torah. Pour une béhéma. Pour un chaya, on peut. Ça, c'est une différence de base. Il y a une autre différence de base entre chaya et béhéma. Quand on fait la shrita d'une béhéma, la shrita d'une béhéma, il n'y a aucune obligation de recouvrir le sang. Mais si on fait la shrita d'un chaya, aussi de la volaille, mais d'une chaya, il y a une mitzvah de faire kisui adam. Donc il y a deux différences de base. Quel serait un exemple, disons, d'une chaya qui serait cachère? Un daim. Le daim, apparemment, c'est cachère, mais c'est pas béhéma. Quand on fait la shrita d'un daim, il faut recouvrir le sang. Et aussi, on aurait le droit de manger le chaylev. De toute façon, ça c'est Kohen. Il y a un autre truc qui s'appelle Chetzi Shi'ur. Alors. Hein? Il y a quelqu'un qui dit que Kohen c'est un buffalo. Là, il dit que c'est un croisement entre... Buffle. Ouais, là, ah oui, c'est ça. Ils disent que c'est un croisement entre une chèvre et un cerf. Non. Pas de rapport avec le... Non, c'est faux. C'est pas un croisement entre un cerf et... Non. C'est un animal d'une façon générale. Ça peut être. Mais non. Ils apportent les sages, ils apportent le buffle en tant qu'exemple d'un animal duquel on a un doute. Okay. Est-ce que le statut de cet animal, c'est un béma ou un chaya? Ils apportent, ils citent un exemple d'un buffle. C'est un exemple d'un animal, on ne sait pas. Non. Mais c'est un cas général, c'est un concept général d'un animal, on ne sait pas. En tout cas, c'est un croisement entre un animal qui est béma, qui est permis, et un autre qui n'est pas permis. Oui, exactement. Pas nécessairement une chèvre et c'est quoi l'autre? Oui. S'il est dans un enclos, c'est béma. S'il est libre... Mais je te demande une question. Le buffle, est-ce que le buffle, moi je ne sais pas, est-ce que le buffle c'est le résultat d'un croisement entre quoi? Non, je pense que le buffle par nature c'est une espèce à part. Comme le bison. Non, c'est comme une vache, comme... Non, c'est pas le résultat d'une vache avec je ne sais pas quoi. C'est une race à part. Ouais, il me semble. Mais je ne sais pas. Mais de toute façon, la Gemara dit encore une fois, Rabbi Yochanan il apporte à Reish Lakish le raisonnement suivant. Et que vous entendez, je vais vous demander un service. Exceptionnellement, je vais m'arrêter maintenant. C'est 5 minutes trop tôt. Mais j'ai une bonne mise bientôt que je dois aller. Alors, on va s'arrêter là. Exceptionnellement, c'est un peu tout court ce matin, mais je vous demande pardon. Demain, peut-être on va essayer d'ajouter encore quelques minutes de plus.